Alors, un bord, c'est pas un BR. Il y a une différence entre bord et BR. Bord, c'est de l'eau, une citerne exactement. D'accord, de l'eau de pluie. Et BR, c'est une source, voilà, c'est un puits qui, ok. Alors, Omer Dagmara, Amar Rabbi Haga, Beshem Rabbi Yossi, Mipene Shemachlidin et Akarka, Umalkin Karkaïta Shel Bor. Le problème, c'est quand l'arbre il est en bas, les racines elles vont sur le côté, elles n'abîment pas le bord directement, elles abîment la terre sous laquelle se trouve le bord. Elles la rendent la terre plus friable, fragile. D'accord? Et le bord il peut être endommagé à cause de la terre. Vous avez compris? Les shorashim. Ok. Quoi? Ça fait monter le bord avec les racines parce que la terre, elle va. Peu importe. En tout cas, ça abîme la terre. Ça fait quelque chose sur la terre qui entraîne un ézec sur le bord. Donc c'est ça pour ça qu'on dit, peu importe, il faut l'éloigner de 25 amot. Omer ta Mishnah, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yossi Omer, Afalpi, Sheabor, Kodemet Lailan, Lo Yakot, Sheze Chofer Betor Shelo, Veze Nota Betor Shelo. Ça, on a vu, c'est la vie de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit, chacun fait chez soi ce qu'il veut. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Halacha ke Rabbi Yossi. Chacun fait, sauf quoi? Guiré dilé. Guiré dilé. Rappelez-vous de cette notion-là. Guiré, c'est des flèches. Dilé à lui. Des flèches à lui. Guiré dilé. Ça, même Rabbi aussi. On va avoir un cas maintenant de guiré dilé. On met Agmara, Amar Ravashi ki avinan berav Kahana. Ravashi dit, lorsque j'étudiais dans le Beth Midrash de Rav Kahana, va amrinan, modé Rabbi Yossi begiré dilé. Rabbi Yossi est d'accord dans le cas où le mazik, il envoie ses flèches. Ça veut dire c'est un exemple. Vous avez compris que c'est un exemple, les flèches. D'accord? Tout nézek direct. Omer Takamara a maassé avec ça. Papi Yonaa. Nouveau celui-là. Oui, il est nouveau. Pas très jeune. Papi Yonaa. Ani Veheaishir Ava. C'était un pauvre qui est devenu riche. Bana Apadna. Il a construit un chalet, un palais. Hein? Manoir. C'est un palais, pareil, non? Non, c'est quoi la différence entre palais et manoir? Palais, c'est plus. Manoir, c'est à Marseille. Manoir, c'est à Marseille, il a dit le géologue. Hein? D'accord. Un manoir. Avu Anach Atsure Beshibibute. Dans son voisinage, il y avait des gens qui pressaient du sésame. Pour en faire quoi? De l'huile. D'accord? Dechi Avu Daike Shum Sheme Avanaïda Apadne. Lorsque le voisin il pressait le sésame, le manoir tremblait, il vibrait. Il devait taper très fort. Atale Kame de Ravashi. Il est venu voir Ravashi, qui est-ce qu'il peut leur demander qu'à chaque fois à la maison il voit comme ça les tmunot. Amarle Kiavan Berav Kahana. Je me rappelle lorsqu'on a étudié chez Rav Kahana va Amrinan, Modé Rabbi Yossi Begire Dile. Rabbi Yossi est d'accord que Gire Dile. Là, ça s'appelle Gire Dile. Tirer les flèches. C'est direct. Ça fait Alors que le manoir a été construit après le trésor. Après, ouais. On dit qu'il est devenu riche et qu'il a construit un manoir. Donc ça veut dire que le trésor Non. il était avant. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué, mais c'est pourtant important. Oui, mais on avait vu dans la Mishnah. Hein. Il y a un passé, il y avait Ayoub, il y avait À vous, ouais. les sœurs de Gênes, ils ont trouvé. Il est venu après. D'accord. Et après, il se là. Bon. Mais peut-être qu'il était éloigné.
Alors, Tosfot, ils disent quelque chose d'intéressant. Ils posent une autre question, mais ça répond à votre question. Tosfot, il pose la question, il dit, pourquoi on a besoin de savoir que Papi Yonaha, il était pauvre, il est devenu riche? C'est quoi ça dans l'histoire? Donc, il a gagné l'auto. Aucun rapport. Il a construit un... C'est pour nous dire que même si son voisin, d'accord, jamais n'aurait pu penser qu'il allait construire un manoir, d'accord, parce qu'il était pauvre. Il dit, bon, donc il a fait ça, mamash, béter, il n'y avait aucun risque. Malgré cela, guiré dilé, ça t'empêche de faire un ézek à l'autre. Même si tu étais là avant, et même si l'autre, c'est birlal, un cas qui n'était pas du tout prévu, qui construisent là-bas un manoir. Même ça, guiré dilé, tu n'as pas le droit. Même s'il est venu après. C'est quoi? C'est le pressoir qui a gridilé sur le manoir? Oui. Quoi? Comment le manoir sur le présoir? Je sais pas Ah, trop. les fondations, qu'est-ce que j'en sais? Non, on a dit, en pressant, il a... Vekama, combien il doit bouger? Quelle est la... Amiché Mama. Comment on dit? On mesure la... Distance de sécurité. Non, quand il y a un tremblement de terre, il y a... Comment ça s'appelle? L'échelle de Reichter. Reichter. C'est quoi l'échelle de Reichter pour dire que c'est une ézek? Kedenaï dednachtema poumé de chatzba. Moi j'ai inventé deux. Si vous mettez une marmite avec un couvercle sur un mur et qu'on voit que le couvercle, il bouge. Hein? D'accord? Ça, c'est suffisant pour dire que c'est un ézek. Omed Agmara. Deve barmerion, bere de ravin ki ava napte kitna. Quand les Bnei Beto de Bar Marion, qui était le fils de Ravin, il était menaptim, il travaillait le lin. D'accord? Il secouait le lin. Ava azla rakta ou maske inche. La pellicule, la balle. D'accord? Elle endommageait des gens. La balle qui entourait le lin, ça faisait du nézek. À tous les camés des Ravina. On passait là-bas, on avait Pitom. Hein? Mais la règle reconnue, c'est à Michel Mama. Il faut qu'il recule, lui. Alors, ils faisaient ça, les gens, ils passaient, ça leur faisait une infection. Ils allaient voir, Albert. Voilà. Avec la carte myocodène. C'est des petites particules qui vous rentrent dans les rangs. À tous les camés des Ravina. Ils sont venus voir Ravina. Amar Leo ki amrinan mode Rabbi Yossi begire dile anemile deka azla mikoho. Achazika ou deka mamtela. Quand est-ce qu'on a dit que d'après Rabbi Yossi, guiré dile c'est assour? Il doit enlever son ézek quand c'est lui qui envoie, qui est à l'origine de ça. Mais si c'est le vent, d'accord, eux ils font ça et c'est le vent. Le vent il enlevait ça. La balle était envoyée par le vent. Ça s'appelle pas guiré dile. Le son, c'est les ondes. Hein. On va dire que c'est comme le vent. Non, c'est lui qui. Le son. Oui, mais le son, il est clair, mais après, le son le soulève. Non, le son, il parle le son, le bruit. Un col. C'est pas le vent, mais c'est. Non, on vient de voir les vibrations de lorsqu'il fait. Non, avec le sésame. Ça s'appelle guérédilé. Tu ne dis pas c'est le vent qui emporte les vibrations. Quand c'est gramma, c'est moutard. Ça saut, mais il n'a pas besoin de s'éloigner. Mat ki flamor barava shimai shena mizore veroir mesayato. Quelle différence avec la melacha de Shabbat de Zoré. C'est quoi Zoré? Vané. D'accord? C'est une melacha. Bien que c'est le vent qui aide à la melacha, on rend chayav la personne. Quelqu'un qui fait Shabbat qui vanne. C'est un petit créché, c'est normal. Ça, qu'il soit khayab le Non, pas par rapport à un petit créché. Si on dit que c'est le vent qui est responsable, pourquoi tu le rends chayav Moi, lui? je ne bouge pas, le vent, il ne fait rien. Non, mais c'est aussi le vent. Là aussi. Donc, c'est pas pareil. Si je joue- Ne dis pas petit créché. Ne dis pas le mot petit créché. Si est-ce qui est responsable de ça? Est-ce qu'il n'y a que lui ou il y a aussi le vent? De la même manière que les deux, et tu le rends lui, chayav ratat, là aussi, tu devrais le dire que lui qui est responsable, et donc il est guiré dilé. Amroa kame demare mort, amar leo ainu zore veroir mesayato. Effectivement,
Ils ont dit ça à marée mort. Il a dit non. Pour moi, il est responsable, même si c'est le vent, ça s'appelle guiré dilé. Par exemple, que dans le cas du vadage, etc., il a la kavala. Alors que dans le cas C'est pas la kavana. Même, il n'y a pas de kavana. La question, c'est qui est-ce qui est à l'origine. C'est pas au niveau de kavana. Si je dis que c'est le vent qui fait ça, lui, il peut avoir toutes les kavanos de la terre. C'est le vent qui fait ça. Tu vois bien que dans Shabbat, tu dis pas que c'est le vent. Tu dis que c'est lui qui a fait ça. Si c'est lui qui a fait ça, pourquoi dans Nézekine, pourquoi il y a une différence entre eux? Tu cherches un responsable. La kavana, elle ne crée pas un responsable. La kavana, elle rend la personne responsable, coupable ou pas. Tu vois la différence ou pas? La kavana, elle rend le responsable coupable ou pas coupable. Mais le responsable, il est responsable. Qu'il est kavana ou qu'il n'est pas kavana. C'est pour ça qu'on est d'abord en échelle de chercher qui est-ce qui est le responsable, lui ou le vent. Après, tu parles de la kavana. C'est en deuxième. Là, l'action de mener, c'est ça. C'est pas autre chose. Alors là aussi, c'est ça. Là aussi, dans Nézekine, c'est ça. Pour le pishtan, c'est ça. C'est exactement comme ça. Omet Ravina, Maïshena. D'après Ravina qui dit que quoi? Que c'est le vent. Maïshena, Migetz Ayotse Mitahat Apatish. Veizik de Hayav le Shalem. Si quelqu'un qui forgeron, qui frappe, et il y a une étincelle qui va faire un ézek, il est d'accord qu'il est Hayav. Tu vois bien que quoi? Ça s'appelle direct. C'est qui a envoyé l'étincelle? Le vent. Non, c'est l'action de frapper. C'est pas le vent il y est pour rien. Et même s'il n'y a pas de vent, l'étincelle va partir. C'est pas le vent qui est marqué avec le vent. Non, mais là, tu tapes, l'étincelle automatiquement tape avec une enclume et l'étincelle se rend que. Même dans une caverne où il n'y a pas de vent, tu as dessus des étincelles. C'est une explosion. Où est le vent? D'où vient le vent? S'il y a un vent contraire. C'est bien bon contraire, mais sur le bonhomme. Là, je ne parle pas de moi, je parle dans une caverne. Dans une caverne, tape dans une caverne, il n'y a pas de vent et ça va quand même stopper les étincelles. Rabbi Chaim, oui ou non? Voilà, il a dit aucun problème. La Gemara dit c'est le vent qui fait ça. Quel vent? Vent de quoi? Le vent du nord? Il y a une projection des étincelles. C'est le vent. La Gemara dit c'est le vent. Bref. Non, mais parce qu'il y a de l'air. Voilà. Il n'y a pas d'air, les étincelles ne vont pas. Ok. Omet Agmara Atam Nichale Delizil. Acha lo Nichale Delizil. L'Agba dans le Daba. La Gemara nous dit là-bas. Il n'y a pas quel vent, Rabbeinu, il n'y a pas de vent. Le vent dans ces quantités à Pâques non plus, mais ça part, il n'y a pas de vent. C'est l'acte direct de la frapper. La Gemara nous dit là-bas dans le cas il est intéressé que il est intéressé que l'envoi envoie l'étincelle pour ne pas que ça prend feu chez lui. Donc il est intéressé que ça parte. Là dans le cas du pishtan, il n'est pas intéressé que ça parte de son reshoot. D'accord? Lequel Tosfot? Même si le vent porte une étincelle sur une grande échelle, le forgeron est responsable des dommages qui pourraient être causés. Une étincelle portée dans la rue suffit d'être portée dans le vent pour être mise en chaise. Par conséquent, le forgeron est responsable qu'il n'y ait pas de vent et que l'étincelle soit près de la porte, qu'il y ait du vent et qu'elle tire. Apparemment, on ne parle pas ici. Apparemment, on ne parle pas rabotaille. On ne parle pas de simplement la trajectoire de l'étincelle. Simplement, vous dites que c'est le coup qui a fait projeter l'étincelle. On parle d'une étincelle qui va plus loin et qui est emportée par le vent. D'accord? Quand vous frappez, il y a toujours une étincelle. Ça va plus loin. Et le forgeron, il est intéressé parce que c'est pas celui qui s'allume l'étincelle. Donc il est intéressé par que le vent. Top. אומרת המשנה, מתניתין, לא איתה אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן ירחיק ממנו 4 אמות. Maintenant, on parle d'une personne qui veut planter un arbre, il n'y a pas chez le voisin, il n'y a pas de puits. Parce qu'on a parlé qu'il y a un puits, il doit l'éloigner de 25 amot. Maintenant, on parle qu'il veut planter un arbre. Est-ce qu'il peut planter un arbre proche de la frontière? On met à Mishnah lo ita adam ilan samour les dechavero la imken yichik mimenu arba amot. Il doit l'éloigner 4 amot. On l'a déjà vu aussi. Nachon. Echad gfanim ve echad kol ilan. Peu importe si c'est une vigne ou n'importe quel arbre. On l'avait vu dans la Gemara. La Gemara avait ramené cette Mishnah. Hein? Une vigne, peu importe. Ouais.
Arba Amot. Aya Gader Bentaim, si jamais il y avait un mur entre les deux champs, Ze Somer la Gader Mikan, Ze Somer la Gader Mikan. D'accord? Il n'y a pas besoin de d'éloigner. Ayu Sharashim Yotzim le Tor Shel Chavero. Si maintenant celui qui plante l'arbre, il y a les racines qui rentrent chez son ami, Ma'amik Shloshat Fachim. Il a le droit, comme a dit tout à l'heure Chaim, il a le droit de creuser et de couper les racines qui rentrent dans son domaine. Parce que lorsque lui il veut labourer son champ, les racines de son voisin le dérangent. Donc il a le droit de les enlever. Ayach ofer bor shiach umeara kotzetz veyored va'etzim shelo. S'il veut construire maintenant un puits, un bassin, une piscine, il veut faire chez lui, il coupe les branches et le bois, qui appartient le bois? À celui qui l'a coupé. À celui qui a coupé, à lui, mais c'est normal. Attends, c'est dans son terrain. D'accord? Ok, Omer Dagma. Les racines le bois. Tana Arba Amot Shamru Keda Avodat Akerem. Pourquoi on a demandé d'éloigner Arba Amot? Pour pouvoir mettre tous les instruments pour travailler la vigne. Il y avait besoin de la macharesha qui faisait Arba Amot. Amar Shmuel lo shanu ela be'eretz Israël. Aval beBavel shte amot. Les macharesha en Bavel étaient plus petites, 2 amot. Tanya nami achi lo ita adam ilan tzamor lezeh chavero ela im ken yechik memenu shte amot. Ve'anantnan arba amot. Et la lave que des Shmuel shmamina. Il y a une autre braïta qui nous dit qu'il faut éloigner de 2 amot. Ça suit l'avis de Shmuel qui nous dit, ça dépend, en Eretz Israël, il fallait éloigner de Arba Amot, en Bavel, Shte Amot. Veika dera mela mirma, tnan, lo ita adam ilan samur lesde chavero ela imken yechik memenu Arba Amot, va tanya Shte Amot, amar Shmuel akashia, kan be Bavel, kan be Eretz Israël. Une autre manière de ramener ce chilouk-là, on oppose la Mishnah avec la Braïta, et on arrive à cette réponse. En Eretz Israël, Arba Amot, en Bavel, 2 Amot. La Gemara ramène la maaseh. Rava Barav Chanen. Avou aleole anu dikle. Rava Barav Chanen, il avait des quoi? Palmiers. À Metzra de Pardessa de Rav Yosef. Ils étaient mamash mitoyens au verger de Rav Yosef. Avou atetipore yadve bedikle. Les oiseaux venaient se poser sur les palmiers de Rava Barav Chanen. Venarte bepardessa umav sedele. Et ils descendaient ici, ils mettaient sur les palmiers et ils descendaient directement dans c'était une vigne qu'il avait Rav Yosef, dans la vigne de Rav Yosef. Amarle zil kotz. Il dit Coupe les racines. coupe, pas les racines, les branches, les palmiers. Non, kotz coupe. Amarle vea achikili. Voilà, pourtant, on m'a demandé d'éloigner. Il y a marqué dans la Mishnah, éloigner Arba Amot. J'ai respecté, j'ai éloigné Arba Amot de ta vigne. Amarle anemile leilanot. Avalik fanim bainan fe. Ça, c'est bien valable si j'avais des arbres. Mais pour moi j'ai une vigne, je dois t'éloigner plus. Ve'anatnan echad kfanim ve'echad kol ilan. Amar le'anemi le'ilan le'ilan. Ou kfanim le'kfanim. Aval ilan le'kfanim bainan fe. Voilà, pourtant marqué dans la Mishnah, peu importe s'il a planté un arbre ou une vigne, il dit c'est vrai. Un arbre et un arbre, on éloigne Arba Amot. Une vigne et une vigne, on éloigne Arba Amot. Mais un arbre face à une vigne, il faut plus. Parce que l'arbre. Pourquoi c'est pas Rav Yosef qui s'éloigne? Qui a dit que c'est le premier, peut-être qu'il est deuxième? Qui a dit? Chacun il a éloigné de 4 arbres. Non, il dit coupe tes trucs. Pourquoi lui, Rav Yosef, il est Apparemment, il est venu avant là. Rav Yosef, il était là avant. Amarle ana lokayetzna. D'amarav aïdikla de ta'in kaba asur le miktseye. Il dit non, je le coupe pas mon palmier. Pourquoi? C'est assour, c'est un arbre de fruitier. C'est assour. Amar Rabbi Hanina lo shachiv shichad beri. Rabbi Hanina il raconte que il a perdu son fils parce que quoi? Elle a des 4 tenata belozimne. Parce qu'il a
couper un figuier. C'est très grave d'enlever un arbre fruitier. Et Rabbi Hanina, il dit que c'est ce qui est arrivé à cause de ça. Mar inichale les côtes. Si tu veux, bechavod. Tu veux toi couper, vas-y, bechavod. Moi, je coupe pas. Tu veux toi, vas-y, enlève les arbres. Pourtant, il était de 4 des deux côtés. Il était 4. Pas 4 et 4. 4 suffit. Pourquoi l'autre, la vigne aussi, t'as pas le droit. La vigne, il a le droit de... Par rapport à la limite. Il faut 4 dans la limite et l'autre aussi 4. Et quand même, ça fait. C'est les oiseaux qui viennent et qui descendent. Mais les oiseaux, ils sont indépendants, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller sur le. J'ai pas parlé des racines. C'est ce que je veux dire. C'est la même chose. Le problème n'est pas les racines, bien entendu. C'est les branches. Mais non, pas les branches, c'est les oiseaux. Les oiseaux. Mais les oiseaux, ils sont indépendants dans l'affaire. Attendez, Mais ils donnent pas la licence. Combien il y il a des fallait gens qui viennent de sur le bazar. De quoi les oiseaux ne viennent pas manger les raisins. Top, on met à Mishnah. On a dit que si jamais les racines, on a vu dans la Mishnah que si jamais les racines rentraient chez le voisin, il pouvait couper. D'accord. Rav Papa voulait à nous déclarer. Rav Papa, il avait des palmiers. À Metra de Ravuna Bere de Rav Shua, qui était à la frontière de Ravuna Bere de Rav Yoshua. Azal Ashkeche de Ava Chafar. Et il a vu Rav Papa que Ravuna, qu'est-ce qu'il faisait? Commençait à creuser pour couper les racines de Rav Papa. Le Kakaït Sharashav. Amar le Mayai. Il dit, je peux savoir ce que tu fais là? Mes racines, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Amar le Tnan, Ayu Sharashim Yotzim le Torchel Ravero. Ma'amik Shlosha, Kedi Shelo Ya'akev Macharesha. Il y a marqué dans la Mishnah que si jamais il y a les racines qui rentrent, il a le droit de creuser jusqu'à 3 tfarim pour éviter que ça, la Macharesha. Le labourage. Pour les palmiers, c'est différent. Comment? Pour les palmiers, c'est différent. Amar le, on a dit, non, les palmiers plus loin. Amar le anemile shlosha. On a dit qu'on a le droit jusqu'à 3 tfachim. Mort, kahafart fait. Il dit, je remarque que tu as fait plus que 3 tfachim. Tu as le droit de creuser 3 tfachim pour la macharesha, pour laisser passer la charrue, pour ne pas qu'elle soit abîmée par les racines. Mais toi, tu regardes, tu as creusé plus que 3. Amar le ana borot shichin ou me'arot kachafarna. Moi, je le fais je veux faire là-bas une piscine. Je veux faire là-bas un bassin. On a dit pour faire un bassin, tu as le droit de faire plus. Titna nayach ofer bor shiar ou me'ara kotzetz veyored ve'aetzim shelo. Il faut savoir, il n'y a pas une barrière entre les deux voisins. Oui, il y a. Qu'est-ce qui... 3 tfachim, 4 tfachim. Quoi, je pas compris. Oui, il faut savoir qu'il est allé au-delà de 3. Il est venu l'inviter à prendre un café, il lui dit hey, c'est quoi? J'ai vu que tu as creusé plus que 3 tfarim. Il dit non, c'est pas pour ou un grillage, c'est pas pour la macharesha, je fais ça pour construire une piscine. Amar avapa amre le koulé, koulim. Vela yechil, j'ai essayé à chaque fois de lui amener des preuves, ne pas, et j'ai pas réussi à le convaincre. Adam rele, Adamar Rav Yehuda, Metzer. Sheirziku bo rabim, asur le kalkelo. Il dit, je suis désolé, mais j'étais là. D'accord? Avant, j'ai mes arbres, tu n'as pas le droit de les calquer. Le vatar de Nafak, après que Rav Papa il est parti, Amar lo amrile, kan betor shesh esre ama. Kan le shesh, chutz le shesh esre ama. Parce qu'on n'a pas le droit d'enlever des racines dans les 16 amotes de l'arbre. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a déjà planté son arbre, il a déjà eu ce qu'on appelle cheskat, shimouch, il a eu une chazaka de... Là, il n'a pas le droit. Mais ça, c'est jusqu'à 16 amotes. Plus que 16 amotes, même si l'autre, il avait son arbre, d'accord, j'ai le droit d'enlever les racines. La loi, c'est 4 S'il était là avant l'arbre, l'autre il lui a rien dit. Maintenant il veut construire une piscine. Il a le droit à condition d'éloigner les racines qui sont plus que 16 amotes, 8 mètres. Ceux-là, ils n'ont vraiment aucune influence sur l'arbre. D'accord? Plus que 8 mètres, ils n'ont plus d'influence sur l'arbre. Il peut les enlever ceux-là. D'accord? Des fois, il se pose des questions. Mais une fois qu'on les a coupés, qui dit que
ne va pas repousser, donc ça va peut-être avoir un échec sur la piscine en question. Il peut le faire monter. Il met un mur en béton, quelque chose comme ça. Ça veut dire que quelqu'un qui veut construire des villas et qui a des arbres de l'autre côté, il ne peut pas faire ses fondations s'il est à moins de villas. אומרת הגמרא, היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו. בא מיני יעקב הדיאבה, de Diev. Mais Rav Chizda, Etzim Shelmi, à qui appartient le bois lorsqu'il a coupé? Le bois, à qui appartient le bois? Amar l'etni toi. On l'a enseigné dans une autre Mishnah, il lui ramène, attendez. Shoraché Ilan shel Idiot, Abaim beshel Ekdesh, lo ne'enin velo mo'alin. I amrat bishlama batar Ilan azlinan. משום אחי לא מועלין, אלא היא עמד בתר קרקע זלינן עמי לא מועלין. Il y a marqué que si quoi, les racines d'un arbre, d'un particulier qui sont rentrées dans le Ekdesh, on n'a pas le droit d'en profiter, mais il n'y a pas non plus de Me'aïla. C'est quoi le Ekdesh? Par exemple, il a rendu son terrain Ekdesh, c'est ça? Bet Knesset. Dans le Ezor du Bet Knesset, du Bet Knesset, c'est Ekdesh. D'accord? C'est pas un particulier, c'est un Bet Knesset qui est Ekdesh. Alors, il est marqué, on n'a pas le droit, s'ils sont coupés, on n'a pas le droit d'en profiter, mais il n'y a pas de Meïla. La Gemara comprend pourquoi il n'y a pas de Meïla, il profite de Ekdesh. Pourquoi? Parce qu'on va selon l'arbre, et l'arbre il appartient à un particulier, il n'y a pas de Ekdesh. Mais Shumachi lo Moalim, mais là il y a Amrat Batar Karka Azlinan, Amay lo Moalin, et la Maï Batar Ilan Azlinan. אם אספה של הקדש הבאים בשל אדיוט לא נהנים ולא מועלין, והיא בתר אילן אזלינן, עמי לא מועלין. Alors il m'a dit, regarde la Sefa, il y a marqué inverse. Si c'est un arbre qui est dans le Ekdesh, qui rentre dans le terrain du particulier, là non plus, on n'a pas en profité, il n'y a pas de Meïla. Donc tu vois bien qu'on ne va pas selon l'arbre. On va il y a une stira. Est-ce qu'on va selon l'arbre ou est-ce que ça appartient? Est-ce que le bois appartient à l'arbre ou appartient au domaine dans lequel il se trouve? Alors on parle de quoi? Veka savar en me'aila begidulin. La Mishnah nous parle de quoi? Des racines qui ont poussé après qu'on a été Magdish. Donc ça s'appelle des guidulines. D'accord, on a été Magdish, donc tout est Ekdesh, l'arbre, la terre, etc. Et après, il y a eu des racines qui ont poussé. Ces racines sont des guidulines, ce n'est pas Ekdesh. D'accord? Ça vient de Ekdesh, mais ce n'est pas Ekdesh. La source, elle est Ekdesh, mais ce qui a poussé de Ekdesh n'est pas Ekdesh. Ravina Amar Lokashia, Kan Betor Sheshesre, Ama Kan Chutz le Sheshesre Ama. Une autre réponse, quand est-ce que c'est Bémet, c'est en général rattaché à l'arbre. Les racines sont comme l'arbre. C'est-à-dire que si l'arbre il est Ekdesh, les racines sont aussi Ekdesh. Et pourquoi on a dit l'homo alin? Parce qu'on est à plus que 16 amot. Plus que 16 amot, les racines n'ont plus, ne puissent plus de l'arbre. Amarula, ilana samour le metzar betor sheshesre ama, gazlanu. Un arbre qui est proche d'un terrain de moins de 16 amot de son ami, c'est un gazlan. Pourquoi? Parce que ça puise de la terre. Ve'en mevim imenu bikurim. Et on ne peut pas amener de cet arbre-là des bikurim. Parce que tu as puisé d'un terrain qui ne t'appartient pas. Minale le ula'a. D'où il sort ula une chose pareille? Il est mamiditnan esanetiot amefuzarot betoch bet sea. On essaie de trouver une preuve à ce qu'a dit ula. Je répète ce qu'il a dit Oula. Lorsqu'on a planté un arbre et il est à moins de 16 amot de son voisin, c'est appelé un gazlan et on ne peut pas amener des bikurim de ça. D'où il a sorti ça? Il y a une Mishnah dans Masechet Jvit qui dit comme ça. Eser netiot, 10 plants à mefuzarot betor betsea, qui sont éloignés et partagés dans betsea. Betsea, c'est une superficie. Chorshin kol betsea bishvilan ad Rosh Hashanah. On a le droit
jusqu'à, normalement on n'a pas le droit, il y a un dîme de Tosefet Jvit. On n'a pas le droit de travailler la terre non seulement pendant l'année de la Shemitah, mais également avant la Shemitah, on n'a pas le droit. Si maintenant il y a 10 plantations dans un BCA, on considère c'est nécessaire pour le bien des plantations de le travailler, on a le droit de le faire jusqu'à Rosh Hashanah. Kama avuleu, Tre alfin vechamesh mea garmide. Combien c'est BCA en superficie? 2500 amot carrés. Hein? BCA, c'est 50 amot sur 50 amot. Hein? C'est ça. BCA, c'est 50 amot sur 50 amot. Ça fait combien? 2500 amot carrés. 625 mètres carrés. Quoi? 625 mètres carrés. D'accord. Le chol chad vechad kama matele matan vechamshin. Chaque arbre, il y a 10 arbres là-bas. Chaque arbre, il a besoin de combien? De 25 amot carrés. Si on dit qu'est-ce qui est nécessaire pour un arbre? On a dit 10 arbres dans 2500 mètres carrés. On a dit 16 mètres, c'est le maximum. Shnia, on y arrive. Donc, 10 arbres pour 2500 mètres carrés, ça veut dire chaque arbre, Il a 25. 1500 divisé par 10, 250. 250. Il a autour de lui. 250. 250 amot carrés. La Gemara dit, ah, lo avait de oula. On ne revient pas au chiffre de oula. Oula, il dit 16. Vela miditnan. On a une autre Mishnah qu'on verra demain, d'où on sait que c'est 16 mètres. D'accord. Baruch Adonai, Leolam, Amen.